Bienvenue dans un monde où l'école est devenue un no man's land avec une cour de récré au milieu. Bienvenue dans un monde où la cour de récré est elle-même devenue un no man's land avec des enfants au milieu. Bienvenue dans un monde où l'enfance, synonyme de demain, est en passe aujourd'hui de devenir synonyme d'hier. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Merci Marguerite. Tentative d'équation philosophique socio-temporelle du mal-être saisonnier. Je répète, tentative d'équation philosophique socio-temporelle du mal-être saisonnier, j'explique. Partant du fait irréfutable que fête de fin d'année n'est pas égale de vacances, donne fatigue de l'esprit accrue depuis septembre. Donc, fatigue, facteur de froid, déprime, décrépitude physique, donne l'ensemble stress, tension, agression au carré. Bon, rassurez-vous, je vais développer et expliquer, mais en premier lieu, et c'est important, sachez que rien n'est grave. Tout est seulement normal, ou pour simplifier, tout simplement humain. Pour bien expliquer un théorème, une théorèverie, il faut l'aborder comme un rôle au théâtre, en étant bien sûr d'avoir défini d'où venait le personnage. Sinon, on ne saura jamais qui il est, donc d'où il vient, et par conséquent où il va. Comment comprendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quelque chose, si ce n'est en se posant des questions, réfléchir, stocker, analyser, proposer et accepter de débattre par le dialogue et la confrontation d'idées, ou, pour simplifier, être tout simplement humain. Pour un théorème, c'est la même chose. Pour qu'il tienne la route, car le théorème n'est pas une science exacte, et c'est pour cette raison aussi qu'elle est des plus excitantes, car elle permet toutes les explorations possibles, et pour cela, il faut accepter d'avoir tort. Ou pour simplifier, être tout simplement humain. C'est bon? Tout le monde va bien? Ouais! Alors, servons-nous un bon verre de notre ami Jagda, et commençons. Je répète. Tentative d'équation philosophique socio-temporelle du mal-être saisonnier. Partant du fait irréfutable que fête de fin d'année n'est pas égale de vacances, donne fatigue de l'esprit accrue depuis septembre, donc fatigue facteur de froid, déprime, décrépitude physique, donne l'ensemble stress, tension, agression au carré. La violence à l'école est d'actualité en ce moment, et c'est malheureusement un très bon appui, un postulat de base si vous préférez, pour étayer la théorèverie d'aujourd'hui. Quoi de meilleur point de départ que l'enfance? Et pourtant, n'avez-vous jamais remarqué à quel point une salle de classe prend déjà, malgré l'innocence liée à l'âge, les contours et les formes d'un semblant de hiérarchie sociale, avec une élite devant, une classe moyenne occupant la majeure partie de la classe, et au fond, près des radiateurs, ou à côté des fenêtres ouvertes l'été, les crétins et les cancres. Les cancres. Le cancre. Voilà un cas qui nous intéresse tout particulièrement ce soir. D'après le dictionnaire, le cancre est un élève paresseux, voire très mauvais élève. Les cancres sont à 95%, mais aucun organisme officiel ne peut le confirmer, ça ce sont mes propres statistiques, les cancres sont à 95% des rêveurs, des doudingues, voire des épicuriens en herbe. Or, d'après le professeur, l'élève qu'il faut être, l'élève moule, c'est celui du premier rang, pas le cancre. Erreur, mais le mal est fait. On ne peut refaire toutes les salles de classe en France, la coûterait trop cher. Et pour inverser cette tendance, c'est-à-dire que la personne à copier ne soit pas un être qui obéit, mais un être qui réfléchit, soit pour amener les cancres à s'asseoir au premier rang, une idée révolutionnaire et économique qui viserait à inverser la position des radiateurs dans les salles de classe. La chaleur, ça marche toujours, c'est instinctif. Ou pour simplifier, tout simplement humain. Leur mur de rêve servirait ainsi de filtre aux discours scolaires inadaptés, dépassés, obsolètes. Fini les enfants traumatisés à vie parce qu'ils n'ont rien compris à ce que M. Pythagore nous a théorémé. Car je pose la question, qu'est-ce qu'un théorémeur peut apprendre à un théorèveur? Rien, absolument rien. Le premier a déjà l'esprit dans un étau,
alors que le deuxième aura tout le temps d'apprendre à serrer sa propre vis. Je terminerai cette intro en citant Prévert. Il dit non avec sa tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Car seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Et ça, ce n'est pas de Prévert, c'est de Pepsi ou de Macintosh, je sais plus. Tentative d'équation philosophique socio-temporelle du mal-être saisonnier, une deuxième. Partant du fait irréfutable que fête de fin d'année n'est pas égale de vacances, donne fatigue de l'esprit accrue depuis septembre, donc fatigue, facteur de froid, déprime, décrépitude physique, donne l'ensemble stress, tension, agression au carré. Non, sérieux. Mes amis, apprenez qu'un être qui réfléchit est un être humain. Sinon, c'est un être de plus. Pour les fonctions dites vitales, sa moelle épinière lui suffit amplement. Maintenant, un être humain est avant tout un mammifère. Or, citez-moi un autre mammifère qui, pendant l'hiver, n'est pas tranquillement au chaud, chez lui, en famille, le frigo bien garni, avec pour seule et unique préoccupation de savoir si c'est mieux de boire la lèvre avant la corona ou la corona avant la lèvre. Non mais des fois. L'être humain est aussi le seul mammifère qui, pendant l'hiver, continue à poursuivre un rythme que la nature nous impose, mais que le système capitaliste nous impose. Est-ce que je l'ai bien dit? Je dis bien que la nature nous oppose et que le système capitaliste nous impose. Être fatigué l'hiver, c'est naturel, ou, si vous préférez, tout simplement humain. Si les 4 saisons sont 4 petites filles qui font la ronde à vie, eh bien celle qui s'appelle l'hiver, ne cherchez pas, c'est la plus grosse. C'est elle qui ralentit tout. Et pourtant, elle est indissociable des autres. C'est comme ça. Et ça s'appelle une donnée irréfutable. Il y a, dans le calendrier de travail que notre société économique nous impose, eh bien, un tel décalage avec notre rythme de vie naturel que c'en est aberrant de conneries. Fin janvier, début février, c'est le retour du « ça va, moi et toi, bof ». Le « ça va, moi et toi, bof » est le parfait symbole de notre quotidien d'être humain qui pense de ce malaise ambiant qui fait du feu dans l'âme et qui du coup enfume la réflexion. Il faut être vigilant au « ça va, moi et toi, bof » car, comme chantait Barbara, ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille, au creux des reins. Ça va, moi et toi, bof, na, 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 na. Ça va, moi et toi, bof, na, na. Ou le mal de vivre, comme vous voulez. Bref, puisque tout cela est logique et prouvé et confirmé par une poète ou une ancienne cancre, comme vous voulez, ou un mammifère, ou si vous préférez tout simplement un être humain, eh bien, les saisons suivent naturellement l'ordre des choses. Il en va donc de même pour l'homme. Cependant, rassurez-vous, quoi qu'il arrive, même après de longs hivers froids comme ceux du deuil, puis sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, le rire en coin, puis un beau matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins. Ça va super et toi génial, na 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 na. Ça va super et toi génial, na 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 na. Ou la joie de vivre, comme vous voulez. La joie de vivre, c'est hiberner, mais à l'envers. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Non, sérieux. Une
bonne théorêverie qui se respecte doit être accompagnée d'exemples irrécupérables. En voilà un. Revenons-en à l'école, voulez-vous? Mélangez le ça va moi et toi bof du professeur avec le ça va moi et toi bof des élèves dans un shaker inadapté appelé éducation nationale en plein hiver avec un bon moins 3 degrés dehors. Eh bien, en classe, en ce moment, dans un lycée à haut risque, ça donne ça. Christophe est la prof de maths, Christophe est la prof de maths, Christophe est la prof de maths, c'est le premier qui craque. Alors, sachant, en appliquant Pythagore, que la somme des carrés des deux autres côtés est égale... Christophe Boulanger, arrêtez de tirer sur vos camarades quand je suis au tableau. Si vous ne croyez que je ne vous vois pas, vous vous gourrez. Ouais, depuis son cul, vieille porc! Christophe Boulanger, très bien, tu l'auras voulu. Si tu continues, petit con, je vais écrire un mot à tes parents et ensuite tu vas filer chez madame la directrice et j'espère qu'elle va bien te botter le cul. Eh ben moi, j'y chierai sur la tête à la direlot. Trêve de grivoiserie, Christophe. T'en es plus à l'insolence. Crois-moi, tu joues avec le feu. Tu es à 2 doigts de dépasser les limites. Hey! Lève la main bien haute. Fais voir ton stylo. T'as vu, je vise bien, hein? Très bien, tu l'auras voulu. Séverine, en tant que déléguée de ta classe, je veux que tu emmènes immédiatement Christophe dans le bureau de madame la directrice. Séverine Camard. Séverine! Oh mon Dieu! Christophe, ce n'est pas bien, tu as tué Séverine! Ouais! J'aimais pas sa façon de s'habiller à cette conne! Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, petit PD? Tu vas mal tourner, tu sais! Ah ouais? Et moi, je vais te retourner, tu sais! Écoute-moi bien, Christophe! C'est pas un petit branleur de 16 ans qui va réussir à me faire jour au milieu des cadavres! En plus, c'est malin! J'ai déjà fait l'appel! Qu'est-ce qu'elle va me dire Qu'est-ce qu'elle va dire votre prof d'histoire géo dans 1 heure? Levez la main ceux qui sont vivants, allez, ou juste ceux qui sont légèrement blessés. Madame? Oui, Ferid? Est-ce qu'il y a une balle dans la jambe? C'est grave. Dans un autre lycée, oui, mais ici, c'est non, Ferid. Oh, quel est Charlemagne de ta mère, comme disait France Gall. Allez, levez vos mains, j'attends. Les vivants, s'il vous plaît. Ou les morts, faites un effort. Bon, bien, Clarisse, bien. Bien, Mathieu. Jonathan, bien. Olivia, très bien. Siegfried, bien. Swat, c'est bien. Selim, bien. C'est tout. 7. Il ne me reste que 7 élèves. 8 avec toi, bien sûr, Christophe. Répète avec moi, 7 plus 1 égale 8. Christophe, je t'en prie. Je suis sûr que tu peux le faire. Fais un petit effort. Allez, 7 plus 1. Oh, 7 plus 1. Ta gueule, salope! Les enfants, Dans quelques instants, retrouvez la suite de Christophe et la prof de maths. Un document poignant sur le fait d'être simplement humain dans un lycée à haut risque aujourd'hui. La rédaction d'AMD9 précise que oui, c'est extrême comme point de vue. Mais c'est dans les extrémités que l'on distingue le mieux les défauts de l'être humain. Clin d'œil, même si je n'ai pas d'œil, à Jean-Marie. Putain, cul! 23h30 et récapitulons depuis le début. Tentative d'équation philosophique socio-temporelle du mal-être saisonnier. Partant du fait irréfutable que fête de fin d'année n'est pas égale de vacances, donne fatigue de l'esprit accrue depuis septembre, donc fatigue facteur de froid, déprime, décrépitude physique, donne l'ensemble stress, tension, agression au carré. Reprise de cette théorêverie avec comme promis la suite de Christophe et la prof de maths. Christophe est la prof de maths, Christophe est la prof de maths, Christophe est la prof de maths, c'est le premier qui craque. Merde. Ce n'est pas bien de dire des gros mots, Christophe. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Fais chier, j'ai plus de munitions. Hey, essayez pas de vous échapper. J'ai mis des explosifs dans toutes les porte-manteaux. Mais, dis-moi, Christophe, ce n'est pas interdit par le règlement, ça? Je me suis torché avec hier soir. Mais ça aussi, c'est écrit noir sur blanc dans le règlement intérieur que c'est interdit, Christophe. Eh ben, on m'a pas appris à lire
avec mon trou du cul. Mais que tu es grossier. Heureusement que la plupart de tes camarades de classe sont morts, s'ils t'entendaient. Bon, que personne ne bouge. Je vais jusqu'à mon casier, d'accord? J'ai un ousil de rechange dedans. Je suis pas un crétin, moi. Je vous préviens, le premier qui bouge est tout ici. Boum. Attends, mais au moins ton écharpe pour sortir dans le couloir, Christophe. Tu sais très bien qu'ils ne sont pas chauffés, tu vas attraper froid. Tais-toi. Tais-toi, tu commences à m'énerver, toi. Tiens, je sais ce que tu vas faire en attendant. Tu vas sucer des crêpes. Mais enfin, Christophe. Tu vas sucer des crêpes, je te dis. Ouh, bonne. Ok. Tu vas me pousser à bout, c'est ça, hein? Je te préviens, petite chotte. Tu vas me chercher, tu vas me trouver. Regarde cette crêpe. Et attention, je peux même les avaler, Christophe. Waouh! Mesdames, comment est-ce que vous avez fait ça? Moi aussi j'ai été comme toi, petit Christophe. Moi aussi j'ai été dingue. Moi aussi j'ai tué des gens. Et c'est pour ça que je suis prof aujourd'hui. Tu vois, je suis patiente, mais il y a des limites. Et le problème avec vous, les gosses d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de limites. Moi, quand j'étais jeune, j'ai juste balancé une fois un plein tube d'acide sulfurique sur ma prof de bio. Et ça m'a calmé. Mais vous bande de petits merdeux, mais est-ce que vous êtes belle quand vous parlez comme ça? Tu as réussi à me pousser à bout et je te remercie, Christophe. Ça fait du bien de se lâcher un peu de temps en temps par les temps qui courent, histoire de décompresser. Je crois que je t'aime, Christophe. Moi aussi. Je vous aime, madame la prof de maths. Allez, viens. Partons d'ici. Ma voiture est garée juste devant. Tu vas voir, ça va te plaire. J'ai un Magnum 45 dans la boîte à gants. Eh, vous croyez qu'on aura un article dans Paris Match? Pardonnez-moi. C'est la pienne à l'américaine, à chaque fois ça me... Voilà. Que dire après ça si ce n'est que le monde tourne mal, comme disait Axel Red, 1703-1754. Oui, je sais, c'est extrême. Mais ça arrive, sincèrement. Nous nous retrouvions justement dans quelques instants, pour parler d'extrémité, toujours dans le cadre de cette tentative d'équation philosophique socio-temporelle du mal-être saisonnier. On se retrouve juste après Joli Môme, Florent Pagny. Oh merde, elle est même pas drôle, parce que même ça c'est possible aujourd'hui. Le monde tourne mal. Fume pas à l'antenne, putain. Je fume pas. Elle est forte, cette Malboro. Enfin. C'est drôle. C'est drôle. Qui sait si effectivement Christophe et sa prof de maths n'auront pas leur article dans Paris Match? Après tout, ça arrive ce genre d'histoire, ce genre d'extrémité, quand quelque individu faible craque pour de bon, pète un câble, ce que vous voulez. Les faits divers ne manquent pas l'hiver, et je ne cherche pas de jeu de mots. Mais j'en reviens effectivement au cycle naturel des saisons, qui est un des problèmes connexes essentiels à la compréhension de toute cette théorêverie, qui, je vous le rappelle, porte le nom de tentative d'équation philosophique socio-temporelle du mal-être saisonnier. C'est simple, non? Alors, ce genre d'histoire, ou d'extrémité donc, afflue d'une manière plus que régulière dans la presse en ce moment. Y aurait-il corrélation? Personne ne s'étonne, ne trouve ça bizarre que sur une même période de temps, tout le monde semble être sur les nerfs sans pour autant atteindre le niveau de Christophe et de sa prof de maths, bien sûr. Alors que l'été, curieusement, l'actualité n'est jamais aussi calme, à part les 15 crétins saisonniers qui aiment parce que c'est joli, foutent le feu à 50 hectares de garrigues. Politiquement, c'est calme l'été. Allez, un petit peu de sérieux. Les extrémités, faut que ça pète. C'est humain, et c'est pas de Tony Vérel. Quoi de meilleur qu'une bonne engueulade, quand les rapports sont tendus? Et je ne vous parle pas de faire l'amour après, sublime délice. Quoi de mieux que de mettre les choses enfin à plat? Quoi de mieux que de dire ce que l'on a sur le cœur? Tout cela, je dis bien tout cela, au risque d'une implosion personnelle. Attention! À force de tout garder pour soi, ça donne une bonne petite névrose, une irascibilité interne impossible à gérer. Alors... que ces extrémités, bordel de merde, elles doivent péter, par la forme la plus civile qu'il soit, bien sûr, par le dialogue. L'implosion, c'est malsain. L'explosion, c'est humain. Tout simplement humain. Mais il y a bien sûr des limites à ne pas franchir.
On ne jette pas du 3e étage son petit camarade qui refuse de continuer à faire ses devoirs d'espagnol à sa place. Ou chez l'adulte pire, à la scie sauteuse et les morceaux du fœtus dans le freezer. Mais c'est tellement dur quand on est moralement atteint et exclu, physiquement, d'un certain idéal social. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister, disait Oscar Wilde. En ramenant tout cela une fois de plus au milieu scolaire, peut-on m'expliquer comment un adulte fait pour savoir si un enfant dès l'âge de 14 ans, en 4e donc, est bon ou non pour tel ou tel type de scolarité, pour tel type de vie? 14 ans. À 14 ans, s'il n'est pas encore complètement intégré dans cet embryon de hiérarchie sociale qu'est une salle de classe, on t'oriente vers un BEP ou un truc technique à la con. À 14 ans. Mais de quel droit? Cette élimination par le bas, si je ne m'abuse, n'a jamais réussi à l'homme par le passé. Il serait bon de s'en rappeler, car point de haut sans bas. Le bas est le socle du haut, et l'inverse ne se peut. Mais de nos jours, on a de nouveau tendance à l'oublier. Par contre, de nos jours, le mot tendance est impossible à oublier. Un sillon d'argent écarte de plus en plus les gens les uns des autres. Nous revenons instinctivement à un système quasi féodal. Dans 15 ou 20 ans, 8 ou 9 types à la tête des plus grands groupes financiers du monde dirigeront tout. Ils habiteront dans des châteaux et nous repérerons la dîme et la gabelle. Mais ce sera mieux qu'au Moyen-Âge, parce qu'on pourra payer grâce à Internet. Tentative d'équation philosophique, socio-temporelle, du mal-être saisonnier. Revenons-en au principe de base même de cette histoire. Ouais. Nous sommes des mammifères qui ont mal tourné en se croyant à même de bousculer l'immuable, la notion même des saisons, du rythme de la vie, donc du temps. Ce temps qui nous est dûment accordé gratuitement par la nature pour réfléchir à l'essentiel et se reposer, nous est aujourd'hui honteusement spolié pour des raisons économiques. Pour le réacquérir, il faut l'acheter. Même le temps libre se paye aujourd'hui, et c'est même ce qui coûte le plus cher. Or, le temps, à la base, nous est offert gracieusement par l'univers, tout comme la vie. C'est tout de même mal embragué, cette histoire. Bravo l'être humain. Le temps, c'est aussi bien cette donnée qui s'égrène lorsque je vous parle que le temps qui fait dehors. Aussi, est-ce mal, pas bien, de jouer avec. Surtout pour de l'argent qui, lui, est bel et bien une donnée inventée par l'homme et non par la nature. Le mammifère homme est même allé jusqu'à dérégler les phénomènes climatiques terrestres pour de l'argent. Pour simplifier tout ceci, c'est anti-humain. À force de continuer de vouloir produire, de s'enrichir et donc de polluer, d'ici quelques années, quand quelques tempêtes comme celles qui se sont abattues sur la France pendant les fêtes seront passées régulièrement au-dessus de nos têtes, il sera une fois de plus trop tard pour prendre la bonne décision. Car un jour, en France, d'ici 15 ou 20 ans, quand Paris ressemblera à Oslo au mois de janvier et qu'Oslo sera habité par des ours polaires... Bon, ma chérie, je te laisse. J'emmène le petit à l'école et ensuite je vais au bureau. Tu es armé, mon chéri? Oui, bien sûr, je suis pas fou. Tu sais que tu as une amende maintenant si tu n'es pas armé dans un périmètre de 2 km autour d'un lycée. Oui, j'ai dû lire ça quelque part sur le web. Tu feras bien attention sur le périph' avec le chasse-neige, hein. Tu ne roules pas trop vite. Je sais que Porte de Charenton, le radar lance-roquette vient d'être réparé. Je sais, je suis au courant. J'ai un de mes amis qui est mort avant-hier. Tu as besoin de quelque chose? Non, je te remercie. Ah si, sois gentil, est-ce que tu peux sortir le phoque? J'ai très peur qu'il le fasse dans le salon. Non, tu peux pas me faire ça là, non. Je vais au bureau, je viens de te le dire. Il va devenir fou là-bas si je l'emmène. Pourquoi, je veux dire, tu y vas pour combien de temps ce coup-ci? J'en ai bien pour 5 jours de travail non-stop. Mais bon, avec les embouteillages au retour, je suis pas là avant 6 jours. Je t'aime. Tu vas me manquer. Moi aussi. Je t'enverrai plein de mails. Génial. Bon ben, je me mettrai en mode vibreur mon portable 3e génération entre les cuisses, et à chaque fois que tu me mêleras, je jouirai. Enfin bordel, je te parle d'amour, tu comprends ça? Mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est bien que je dois aller travailler. Et puis me parle pas d'amour. Tu crois que j'ai vraiment le temps? Tu sais combien ça m'a coûté de venir passer le week-end à la maison, en famille? Bon, papa, on y va! Je vais être en retard, moi! Il y a un cours de tolérance dans 2 heures! J'arrive, Christophe, j'arrive. Je parle avec maman. Allez, arrête de faire cette tête-là. Dans 2 ans, si tout se passe bien, on aurait de quoi nous payer une semaine tous ensemble au bord de la mer. Enfin, si les prix augmentent pas trop.
pas! J'arrive, Christophe, j'arrive. Allez, à samedi. Je te mail dès que j'arrive. C'est ça, c'est ça. Hey, n'oublie pas tes raquettes, il y a au moins 2 mètres de poudreuse dehors. Qu'est-ce que je ferais sans toi? J'en sais rien. Tu es déjà sans moi. Bon, je te mail. C'est bien ce que je viens de dire. Que retenir de tout cela? Je sais, vous allez dire que je vaticine. Eh oui, pourquoi pas? Franchement, pour quelle raison ne vaticinerais-je pas? Vaticiner veut dire tenir des discours d'une allure prophétique. Eh bien, franchement, qui m'en empêche? Personne. C'est le seul droit qu'il nous reste sur le temps. Parler de lui, écrire sur lui, réfléchir sur lui. Le reste, l'argent nous l'a volé. La part des choses plausibles semble avoir pris le pas sur les choses fantaisistes. Il faut dire qu'entre-temps, c'est le monde du réel qui est devenu fou. Cette phrase n'a pas été vaticinée par un homme du futur, mais par quelqu'un de nos jours, de notre époque. Elle est de Jacques Rouxel, l'inventeur des Shadocks. Réflexion faite, il ne vaticine même pas. Il a raison. Voilà pourquoi toute cette dérive. Voilà pourquoi ce mal de vivre. Ce n'est qu'un doigt dans l'engrenage, pour l'instant. Mais cela peut être un vrai carnage, dans 20 ans. Redevenons vite des enfants. L'humanité nous fait sa crise de puberté. L'éléphant est dans le serpent. Saint-Ex nous l'a bien dessiné. L'acné, c'est cette peau de reptile dont il faut se débarrasser. L'éléphant s'est resté puéril. Sa mémoire l'aide à supporter. Enfin, quittant sa chrysalide, l'humanifant se sentit con. Puis il croisa Saint-Ex dans le vide et lui dit « Dessine-moi un homme bon ». Ne mélangeons plus être et avoir. C'est une erreur, une croix gammée. Et tirons une leçon de ce soir. L'ambition est le dernier refuge des ratés. Adieu mes enfants. Ma valeur consiste à le reconnaître. Je suis réellement un homme quand mes sentiments, mes pensées et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de la communauté et de son progrès. Mon attitude sociale détermine donc le jugement qu'on porte sur moi, bon ou mauvais. Oui. Albert Einstein, qui était un cancre, ou un poète, ou un rêveur, ce que vous voulez, et qui, quand il était petit, je jouais sûrement avec un pistolet en bois et regardait ses copains en leur disant « Je veux que tu mourres !» Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur WFM. Je vous donne rendez-vous à demain pour... c'est vendredi demain. Ouais. C'est encore un problème, le temps. Non. Et rien d'autre, on y revient énormément en ce moment. À demain sinon. Voilà, c'était ça.